Alors, mesdames et messieurs, je suis très content parce qu'aujourd'hui, nous allons devoir fêter. Je vous ai concocté un outil hyper puissant. Cette fois-ci, nous sommes dans les choses des douanes. Regardez, avant d'expliquer quoi que ce soit, tu es sur l'ordinateur, n'est-ce pas? Tu vas cliquer comme ça, et puis tu vas aller dans les documents, et puis après documents, tu vas aller dans la clé USB, n'est-ce pas? USB Explorer. Et puis après, tu vas double-cliquer. Quand tu double-cliques, tu ouvres en fait le document. Et ici, tu vois, il y a système douane. Quand tu cliques là-bas, regarde par toi-même ce qui va afficher. C'est super. Bienvenue dans l'application des contrôles. Ici déjà, tu as deux formulaires qui se présentent en toi. Cette interface, c'est pour l'utilisateur. Et si toi, tu es l'administrateur, c'est toi qui gères les agents, comment tu vas faire? Tu as une même application, mais mode d'affichage différent. Ici, c'est toujours système de douane. Quand je clique, tu vois, ça va s'ouvrir différemment. Là, c'est une astuce de pro. Parce que quand tu regardes, tout le mouvement sont là. Ici, ça te répertorie toutes les activités journalières. Et si tu veux voir combien de reçus ont été imprimés, c'est dans cette vidéo. Tu cliques là-bas, tu vas ouvrir les reçus et ça est là, tous les reçus. Donc, même application avec mode d'ouverture différent. Donc, l'utilisateur ouvre autrement et toi, tu ouvres aussi autrement si tu es l'administrateur. C'est pourquoi je t'ai dit, on va devoir fêter. Alors, si tu es prêt pour découvrir cette merveille, tu me lâches un pouce et un joli commentaire. Et puis tu partages cette vidéo. Comme tu vois, il y a deux ordinateurs. Avec ces deux ordinateurs, je vais te montrer comment la même application va fonctionner ici. Et quand tu modifies ici, ce que tu tapes ici, ça s'affiche là-bas. Et vice-versa, ce que tu modifies ici, ça s'affiche là-bas. Ce qui fait que l'utilisateur peut être ailleurs, toi l'administrateur dans ton coin. Et tu peux toujours superviser les choses. Et surtout, un secret que je n'ai pas donné, attraper tous les agents malhonnêtes qui essayent de valider de fraude. Reste scotché jusqu'à la fin et tu vas devoir découvrir. Allez, c'est parti. Alors, nous allons faire le premier test, c'est-à-dire nous allons enregistrer un agent, lui imprimer un reçu au péage et une fois arrivé à la douane, le numéro de déclaration avec lequel on l'a déclaré, on va devoir le vérifier, n'est-ce pas, pour libérer le camion, autoriser le passage. Alors, on va aussi voir ensemble comment détecter les agents malhonnêtes et puis après, où sont stockées les données et comment l'administrateur, comment une même application peut être utilisée de façon différente. Donc, il y a ici trois mouvements. Un agent au poste 1 qui enregistre, un agent au poste 2 qui contrôle le mouvement des camions, les statuts, l'état de camion. Il a été déclaré, vérifié, donc le poids a été déclaré, vérifié. Et puis après, on va faire la contre-pesée pour libérer le passage de camions. Et puis après, le travail de l'administrateur, vérifier les activités de l'agent de poste 1 et celui de poste 2 et détecter enfin les litiges. Les litiges ici, c'est le nombre de fois qu'un agent a essayé de valider frauduleusement les activités douanières alors que le transporteur n'avait pas, n'est-ce pas, toutes les conditions réunies. Et puis après, il y aura aussi des messages de boîte de dialogue qui vont montrer s'il faudra faire passer oui ou non et les fraudes qui seront détectées et comment l'administrateur peut décider. Finalement, comme j'ai dit, c'est une façon de te montrer l'utilité des études et surtout réaliser que nous ne devons pas être butés à des difficultés suivant que j'ai fait la pédagogie, je reste enseignant tout court, ou bien j'ai fait la médecine, je reste médecin. Non, non. Tu peux avoir fait un domaine et puis exceller dans un autre domaine
tout en gardant les performances ainsi que les aptitudes acquises dans tel ou tel autre domaine, dans ton domaine de prédilection. Donc ici, il y a domaine de prédilection et domaine de formation. Moi, l'informatique, c'est le domaine de prédilection. C'est pourquoi je m'en sors vraiment quasiment cool. C'est très bien. Alors, ce sont les activités que nous allons faire ici. Allez, je vais ouvrir enregistrement d'un agent. On va faire ce test ensemble. Ça, c'est la barre de donc présentation de l'interface pour l'agent de poste 1. Ça, c'est la barre de progression. L'application est encore en cours de mise à jour. Donc, je présente les parties étape par étape. Tu vas voir ici, quand tu commences la saisie, tel que c'est nommé saisie, quand tu déclares le poids, ça va prendre une couleur. Et puis, quand tu mets le numéro de la plaque immatricule, ça va prendre le poids. Donc, ici, c'est une barre de progression. Plus tu remplis un champ, plus ça évolue. Tu vois un peu jusqu'à pesage. Pesage, c'est le poids déclaré, le poids vérifié. Et puis après, on va voir ensemble comment fonctionne cette interface qui est en jaune et quand le poids déclaré est conforme au poids vérifié et qu'est-ce qui se passe et comment on peut valider. Et puis après, on va toujours voir comment imprimer le reçu. Alors ici, tu vois ici c'est gris au niveau de la saisie. Dès que tu commences la saisie, automatiquement, ça change de couleur. Tu vois, quand je sélectionne par exemple ici, qui sont les agents qui sont au poste 1 ou bien qui est l'agent qui est au poste 1, tu as la liste de tous tes travailleurs. Donc celui qui utilise, il doit sélectionner son nom. Par exemple, c'est une dame que j'aime beaucoup, Marlène. Alors, tu prends le nom de Marlène, déjà l'identité est déclarée automatiquement. Ici, tu vois 47. 47, pourquoi? Parce que quand j'étais en conception de l'application, il y avait trop d'essais. Alors, c'est pourquoi ça prend automatiquement. Mais si tu sollicites, je personnalise pour toi, on va faire la réinitialisation de tout ça et tu vas travailler. Donc ici, quand tu vois 47, ça veut dire c'est la 47e réinitialisation, tu vois. Donc 47e explication ou essai. C'est ça. Alors, numéro de déclaration, par exemple, Marlène déclare un camion avec ce numéro GR-500. 560, n'est-ce pas? 560, 5000, comment on dit? 50 060, voilà. Alors, quand c'est 50 060, ce numéro, je vais le sélectionner pour aller le vérifier après, n'est-ce pas? Donc, tu fais copier-coller. Et puis, numéro matricule du camion, par exemple, c'est K29, K29, trait, K29, trait, tu mets BG 73, donc 73 comme ça. Voilà, c'est la plaque immatricule du camion. Déjà ici, au niveau de la date, ça te prend automatiquement. Bon, admettons par inadvertance, tu n'as pas encore rempli tout le champ, tu vois, tu veux valider. Déjà, on te propose si tu veux imprimer le reçu. Non. Ici, comme tu n'as pas encore terminé de saisir, tu vois, tu vas cliquer sur non. On n'imprime pas. Déjà, on te dit conforme, validé par Marlène, dossier envoyé à l'administration. Chaque fois que tu valides, n'est-ce pas, c'est envoyé à l'administration. Pourquoi c'est envoyé? Parce que ici, tu vois, c'est 0,0, c'est-à-dire on n'a rien vérifié, on n'a rien déclaré, on n'a rien vérifié, c'est pourquoi c'est conforme. Admettons ici, quand tu commences à saisir, premièrement, tu vois déjà c'est 48 là-bas, hein, c'était 47, 48. Marlène déclare encore un autre camion. Cette fois-ci, les camions, quand on a pesé, c'est 78. On met 78 comme ça. Alors, l'opérateur, c'est qui? Marlène. Et numéro immatricule, on met TR 200,
2290. Tu sélectionnes ça, tu vas vérifier, n'est-ce pas? Et puis là-bas, immatriculation, tu fais MK-650. Donc 6050-BH00. C'est le numéro de la plaque immatricule. La date, ça te prend automatiquement et l'heure aussi. Donc l'heure, c'est l'heure à laquelle je t'enregistre cette vidéo. Comme je t'ai dit, c'est comme ça. On va un peu, c'est la fête, on va fêter parce que c'est une grande réalisation de toute ma vie. J'ai jamais pensé à des choses comme ça, mais comme l'inspiration est forte, on y tient et voici ce qu'on fait. Donc on va fêter aussi. C'est une merveille vraiment. C'est une merveille, je vous dis. Je le sais avec un peu de whisky. Waouh. Franchement, c'est magnifique. Alors, qui est le transporteur du camion dont le numéro matricule est MK6650-BH00? On met par exemple Grand François, c'est lui les transporteurs. On va mettre là-bas Grand François. Grand François. Et puis, qu'est-ce qui est transporté? Tu vas mettre là-bas, par exemple, c'est le cuivre, hein, ou bien le cobalt. Qu'est-ce qui sort souvent dans notre pays? Cobalt. Tu mets cobalt. Montant perçu, tu peux prendre, par exemple, 1000. C'est un exemple, 1500. Alors, 1500, souvent ici chez nous, moi je suis à Lubumbashi, comme tu le sais. Ici chez nous, nous avons le péage Kasumbalesa. Ici sur la route Kasumbalesa, nous avons les transactions de Lubumbashi vers Zambie, Tanzanie, Afrique du Sud. Ce qui fait que tu as au niveau des devises plusieurs monnaies. Tu as le dollar, le CDF, c'est pour nous. Le kwacha ici, zambien, c'est le kwacha zambien. Et puis Tanzanie, shilling ou bien euro. Ça dépend de la destination. Bon, admettons qu'ils ont payé 1500 dollars et que le poids déclaré était 78. Et après avoir vérifié, toi, tu trouves qu'il y a, par exemple, 69. Donc, 69 tonnes. Quand tu valides, ça te fait alerte fraude, tu vois. C'est en jaune, c'est automatique. Poids vérifié inférieur au poids déclaré. C'est-à-dire, le chauffeur, Grand François, a soutiré quelque chose de la marchandise qu'il transporte. Ou bien, il vient, il déclare 78, mais en cours de route, il a ajouté d'autres choses et que après avoir vérifié, tu trouves 99. Quand tu prends 99, tu valides, directement, c'est le rouge. Alerte fraude, poids vérifié supérieur au poids déclaré. Alors, imagine, c'est un agent malhonnête parce qu'on a pu lui donner quelque chose et qu'il doit valider cette fraude, n'est-ce pas? Il va cliquer sur le bouton valider suivant. Il clique, on lui demande d'imprimer les reçus. Ok, on va allumer. Alors, tu vois, ici, on a déjà indiqué alerte fraude et que lui, il veut valider parce que on a pu lui donner, on a pu faire les dessous des tables, comme on dit en bon français. On lui a donné quelque chose en retour. Et il va cliquer sur Yes pour imprimer les reçus. Tu vois? Déjà, ça ne passe pas. Hein? Lui, il a imprimé les reçus, mais en même temps, il y a quoi? Alerte rouge, poids vérifié, n'est-ce pas? Poids supérieur, surcharge frauduleuse, enregistrement est bloqué. Tu vois, à ce niveau, il y a eu deux actions simultanées. Premièrement, il a cliqué sur le bouton imprimer et tu as vu, ça vient de s'imprimer. Alors, après
il y a alerte rouge. On dit poids supérieur, surcharge frauduleuse, enregistrement est bloqué. Toi, tu vas voir le reçu qui vient de sortir. Et puis l'utilisateur malhonnête, lui, il s'est dit, bon, de toute façon, on écrit toujours comme ça, c'est bloqué alors que le reçu est sorti. Ah oui, le reçu sort pour faciliter les transactions, tu vois, pour faciliter les transactions et qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Mais c'est bloqué, c'est-à-dire ce n'est pas enregistré. Ok, il a validé. Il va essayer encore et puis cette fois-ci il met non. On dit, on bloque toujours. Maintenant, il met pour la fois prochaine, n'est-ce pas, il va mettre la bonne vérification. Il met 78. Quand il met 78, il valide, on dit conforme, n'est-ce pas? C'est vert directement ici, c'est conforme, on dit le poids correspond. Il va aller pour vérifier. Avant de vérifier, je vais te montrer. Valider. On te dit, voulez-vous imprimer? On a déjà imprimé. Et puis, on écrit conforme, validé par Marlène, dossier à envoyer à l'administration. Donc, ici, il y a deux façons de faire. Les malhonnêtes, ils aiment bien tricher. Et puis après, quand ils ont trop volé, ils font passer maintenant, honnêtement. Et là, quand il va voir ça, il dit, bon, ça c'est ce que l'administrateur va voir. Très bien. Et puis, il a terminé. Les champs se vident automatiquement. Et puis, voilà, c'est terminé. Maintenant, la même application, admettons que nous sommes à la douane. Le camion a été contrôlé au péage, il veut maintenant sortir. On va faire le bouton retour, menu principal. Ici, nous sommes au poste 2, la sortie, n'est-ce pas? Libération et sortie. Tu viens là-bas. Ici, ce sont les dernières informations du camion vérifié. Nous voulons voir ce qu'il y a. Donc, admettons que le chauffeur, le transporteur, le conducteur, il vient avec le reçu. Toi, au poste 2, tu regardes le numéro de déclaration et puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas le taper là-bas dans la barre de recherche. Quand tu fais rechercher, on te dit par une boîte de dialogue, dossier trouvé pour le camion TR290. Et quand tu regardes, c'est tout ce que nous venons de faire tout à l'heure. Donc, au poste 2, tu peux déjà trouver toutes les informations. C'est l'identité 48, ça a été enregistré le 16, n'est-ce pas? Et puis, donc, toutes les informations sont là. OK, OK. Maintenant, tu vas cliquer, comme c'est OK, OK, tu veux cliquer libérer le camion. Quand tu cliques, on te dit action bloquée. Donc, cette fenêtre qui s'ouvre, cette boîte de dialogue te dit action bloquée car tu dois effectuer la contre-pesée sur la balance. La contre-pesée, c'est quoi? C'est-à-dire, ça te permet de vérifier le mouvement. Les camions qui quittent, par exemple, le poste de péage de Kasumbalesa pour partir en Zambie, une fois à la douane, on va vérifier si ce qui est vraiment poids vérifié est conforme. On vérifie encore. Donc, on fait la nouvelle vérification à la douane. Donc, la contre-pesée ici, c'est quoi? Le camion arrive, tu vérifies pour la 1e fois. Quand tu vérifies, tu trouves que c'est 78, c'est correct, tu valides. Mais admettons que tu as vérifié, tu trouves 200. Quand tu trouves 200, tu cliques libérer le camion. On te dit quoi? Alerte sécurité, écart de poids détecté. Poids entrée 78 kg et puis poids sorti 200 kg. Libération interdite. Tu ne peux pas libérer. Déjà, tu attrapes, tu vas choper le malfaiteur. Donc, tu vois, c'est un peu cela. Ici, dans ce menu, tu dois taper uniquement le poids que tu obtiens après la contre-pesée. C'est-à-dire, tu vois qu'on a vérifié 78, tu vérifies aussi à ton tour. Cette façon de faire, ça
étouffe un peu les mauvaises intentions chez les transporteurs. Ils ne vont pas trop s'arrêter en cours de route et prendre des choses qui n'ont pas de sens. Donc, ils vont rester focus sur leur mission et sur ce qu'ils transportent avec eux. Et avec ça, ça facilite un peu la fluidité de mouvement. Donc, admettons qu'il est honnête, il n'a pas fait trop de bêtises, il arrive là-bas, tu vérifies, tu fais 78, tu trouves 78, et quand tu cliques sur libération, tu vois, on te dit conforme. Le camion est libéré, données stockées dans le rapport journalier. Alors, quand tu valides, les champs restent aussi vides. Tu vois un peu, c'est toujours comme ça. Maintenant, ce sont les postes 2. On a vu comment enregistrer, comment contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, quel est le travail de l'administrateur? L'administrateur va utiliser la même application, cette fois-ci avec l'interface différente. Il y a une technique pour lui d'allumer pour avoir une autre interface. Donc, il va faire le retour au menu principal, va quitter l'application, n'est-ce pas? Si l'administrateur, lui, veut voir l'information, quand il va ouvrir la même application ici, tu vois ce qu'il y a là-bas? Lui, il va tomber sur cette interface ici. Alors, ici, il y a le contrôle général, contrôle central. Ici, ça lui permet de voir tout ce qui est malhonnête. D'abord, au niveau des reçus, il va cliquer là-bas. Reçus, ça lui permet de voir les transactions, tout ce qui a été effectué. Quand tu regardes ici TR, n'est-ce pas, Grand François, transporteur Grand François, marchandise cobalt, montant perçu, c'est 1500 $, poids déclaré 78, ainsi de suite, et agent poste, même la date, c'est le 16 aujourd'hui, 4 avril 2026. Tu vois un peu. Alors, là, c'est les reçus que l'administrateur peut voir. Maintenant, s'il veut attraper l'agent malhonnête, c'est là que tout est centralisé. Il vient là-bas, il ouvre. Quand il ouvre, il a cette table ici. Ici, à la fin, tu vois, il peut voir là-bas ce que Marlène a fait. Marlène a fait, premièrement, nous sommes au niveau de 46 ici. Ce que je t'ai montré quand je voulais lancer l'impression. Ici, il y a 30 par exemple. On dit litige détecté. Donc, quand tu vois dans cette colonne, il y a écart poids. Et puis, ici, il y a statut, le problème détecté. Là, rappelle-toi, c'est l'exemple que je t'avais montré là-bas. Tu mets par exemple 80 et le poids entré c'est 80, c'est 50, poids déclaré, comme je t'ai dit, et puis le poids vérifié, ici c'est 80. Et puis il a forcé la validation. Quand il force la validation, l'écart est de 10 poids. Donc ici, tu peux facilement voir si Marlène est honnête ou malhonnête. Donc litige détecté ici, c'est-à-dire il a essayé de libérer un camion avec des problèmes de litige. Tu vois? Et quand il a contrôlé le bon poids, il a vérifié ici au niveau de l'écart, il y a 0 et puis litige conforme. C'est un bon camion. Donc avec ça, ça te permet de contrôler le mouvement. Tu vois ici le malfaiteur honnête qu'on a essayé d'attraper là-bas. C'est le Grand François qu'on a enregistré, le transporteur là-bas. Et puis ici, c'est Marlène et statut du camion libéré après avoir contrôlé au poste 2. Finalement, c'est comme ça que ça te permet de travailler. Je dis bien ici, tu as deux colonnes. Statut du camion et puis tu as écart, l'écart poids. Tous les écarts que l'agent malhonnête va chercher à valider, c'est stock ici. Et lui, il va avoir l'argent, il va bouffer. Et puis après, quand toi tu viens, tu vas le choper ici. Parce que lui, chaque fois qu'il ouvrira cette application, il ne tombera jamais sur cette table ici et contrôle. Donc, si tu veux voir aussi les formulaires pour toi, tu cliques là-bas. Tu vois, ton formulaire est là. Et si tu veux retourner, tu cliques là-bas. Tu as quitté l'application. Finalement,
tu as compris, j'ai concocté quelque chose qui peut aider le pays à rendre fluide les transactions de douane et qui va permettre aussi aux gens qui va forcer les gens à être honnêtes. C'est la fête. Quand tu as suivi cette vidéo, comment tu te sens? Moi, je me sens très joyeux parce qu'on a réussi à mettre sur pied quelque chose pour vraiment choper les malfaiteurs et faire bien le travail. Alors, l'autre aspect, c'est ce que je t'ai dit. Tu as travaillé ici, comment tu veux voir les mêmes données dans l'autre ordinateur. Ça, c'est la deuxième partie qui va suivre. Alors, dis-moi, est-ce que tu as aimé cette découverte ou bien tu veux toujours ton ancien système où le vol était encouragé? Je dis et je te remercie tout de suite, porte-toi bien. Quant à moi, je te dis au revoir et à très vite. Bye bye. Mmh.